Bonjour les âmes, je vous remercie pour tous vos abonnements. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sexualité sacrée. C'est une guidance qui m'a été dictée cette nuit et je vous la retransmets à la demande de mes guides. Je vous donne des clés, à vous de les adapter. Alors, c'est un sujet qui fait fantasmer beaucoup de personnes, mais qui reste tout de même très flou pour beaucoup. Je pense que c'est pour cela qu'on me demande un éclaircissement sur le parcours des flammes jumelles et du couple sacré. Alors la fusion entre le runner et le chaser. Je n'aime pas beaucoup ce mot, j'emploie plus le jumeau ou la jumelle, ou bien la féminine ou le masculin. Lors de cette reconnexion, nous avons vécu ce parcours chacun de notre côté, moi en France et lui à l'autre bout du monde. Nous avons pratiquement 13 ans d'écart d'âge. Nous ne parlons pas la même langue, pourtant nous nous comprenons très bien. Nos yeux savent. Ça devait être ainsi pendant toute cette séparation pour nous amener à une union. C'est le but de ce contrat qui peut faire très peur. Alors la fusion. Vos chakras vont s'ouvrir totalement. Vous allez fusionner l'un dans l'autre dans la 5D. Lors de cette connexion, pour nous, ce fut pratiquement immédiat. Aussi bien pour lui que pour moi, je pense que ce fut très intense depuis le début de notre rencontre. Alors, si vous êtes avec une énergie tierce, il ou elle vous fait obstacle et empêche le bon déroulement du couple sacré. Cela peut prendre plus de temps pour l'évolution de ce couple. Et on se prend alors des foudres karmiques. L'univers se charge correctement de vous pour que vous compreniez si vous êtes sur le bon chemin ou pas. D'où généralement les séparations brutales pour les féminines qui alors vont tout perdre. Leur sécurité, leur bien matériel, leur couple, etc. Vous allez devoir faire face à votre entourage qui vous déstabilise et bien sûr qui ne peut pas comprendre cette fusion ni ce couple qui appartient à chaque couple. Mais sachez que quoi qu'il se passe, une fois que vos chakras ont fusionné, il n'y aura plus aucun retour en arrière. Le travail commence et vous devez accepter et aller jusqu'au bout pour épurer vos souffrances qui sont intenses afin de vous enraciner ensemble et de finir le travail tous les deux, main dans la main. C'est ainsi, il ne peut pas en être autrement. Lors de cette fusion, vous réactivez un processus qui engendre plusieurs étapes, qui est différent pour chacun, mais il y a tout de même un fil conducteur. Il est impossible de se tromper. Et ces deux polarités ne peuvent plus se séparer. Elles ont un amour indescriptible l'un pour l'autre. J'ai tout essayé. J'ai fait ce parcours seul et j'ai eu que mes guides et l'univers comme formateur. L'unique formation à 360 degrés. Le rejet et l'abandon sont les plus grosses souffrances à gérer, mais pas que. Cela va aussi dépendre du non-respect que nous avons eu pour nous, même pendant tout ce transgénérationnel jusqu'à cette vie, le fameux reflet du miroir. Alors cela est très surprenant parce que on vous montre plusieurs vies, et des fois vous ne comprenez pas tout, mais bon, c'est comme ça, vous devez épurer. Cela engendre d'énormes souffrances pour le couple qui a fusionné et qui est marié à présent dans la 5D, il n'y a plus aucun doute, vous le savez. Et le contrat commence. Alors la sexualité sacrée peut se faire dans ce couple et peut aussi vous faire très peur quand ça vous tombe dessus. C'est assez incroyable, mais magique. Ce processus se met en place par les chakras et une reconnaissance de l'essence de l'âme se propulse dans une partie bien spécifique du couple où les deux se rencontrent. Alors il est très facile pour les couples sacrés de savoir si vous êtes en couple de flammes jumelles ou dans une relation d'âme sœur, qui n'est pas du tout pareil. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Une flamme jumelle sait ce qui est. Les questions doivent être précises et vous ne pouvez pas lui mentir. Cette relation est propre au couple sacré et à leur lien unique pour chaque œuf. Une montée de Kundalini peut se faire seule, en ouvrant soi-même ses chakras, mais ce n'est pas pareil que le couple sacré.
c'est encore différent. Il n'y a aucune fusion, c'est juste un rééquilibrage des chakras et une grande éveil spirituel qui peut être pour un masculin ou pour une féminine. Selon les couples sacrés, l'intensité de cette fusion, la jumelle sera alors un vrai scanner et dotée de dons assez aiguisés. Vous allez vous porter mutuellement l'un dans l'autre, vous ressentez tout ce que l'autre ressent, vous portez la vie de l'autre entre vos mains comme il porte la vôtre et vous êtes sa vie. Et en fonction des pulsions sexuelles et de l'intensité que vous éprouvez l'un pour l'autre, eh bien ce sera intense et c'est l'âme qui va décider. Votre jumeau ou votre jumelle ressentira tout ce que vous faites. C'est pour cela que la femme reste seule, de par l'intensité du parcours, pour être la donneuse d'amour inconditionnel. Mais attention, il arrive un moment où le réveil est brutal pour la féminine. Et quand elle se réveille, eh bien le masculin le sait et il a un grand vide à l'intérieur de lui. Cet amour est si puissant et unique donc magique. Je tiens à préciser que cette fusion ne peut pas être avec une autre personne que son jumeau ou sa jumelle dans leur âme, puisque c'est une âme pour 2 corps. Toute tierce ou substitution pour le masculin lui fausse la donne en raison de nos énergies que nous lui transmettons et qui l'élèvent dans son évolution, de par cette sensation de bien-être que lui procure sa jumelle, d'où le voile. Alors les tierces, les addictions, le travail, la famille, selon les croyances de chacun, qui se transmettent de génération en génération dans un transgénérationnel qui appartient au masculin ou autre. Bon bref, ils sont attirés comme des mouches pour envoyer le masculin contre un mur afin qu'il se sacrifie dans ses souffrances et qu'il recommence la boucle. Alors ce sera à lui de se libérer et de ne plus se sacrifier et d'écouter son cœur. C'est lors du retrait, quand sa jumelle se respecte, qu'un vide se met en place pour le masculin. Alors la tierce ou autre s'effondre et la jumelle reprend le jeu, devient la reine et le roi ne peut plus fonctionner sans sa reine. Aucune personne au monde, bien sûr, ne peut remplacer votre jumeau ou votre jumelle. Nous revenons à l'origine des temps et le sablier du temps se met en place pour arriver à la réunion et retrouver sa flamme dans leurs énergies solaires qui ouvrent d'autres portes ensemble en fonction de l'aura de chaque couple et du degré d'amour qu'ils se portent en leurs racines entre la lune et le soleil. Alors il n'est pas possible de mentir et de dire que l'on est dans un parcours, un couple sacré, parce que seuls les couples sacrés savent ce qu'il en est. Voilà les âmes, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous désirez de l'aide pour votre parcours, pour vous retrouver, vous pouvez me contacter pour une guidance, pour vous aider à avancer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.